Fermée au public depuis 25 ans, la chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne va enfin être restaurée. La ville de Paris et la chancellerie des universités ont déposé une candidature pour que le monument soit inscrit sur la liste 2025 de l'ONG américaine World Monuments Fund. La chapelle a été sélectionnée aux côtés de 24 sites à travers le monde. Concrètement, cela va permettre de lancer une campagne de rénovation en vue d'une réouverture. Elle devrait être financée en partie par les mécènes du WMF. Située au cœur du quartier latin, la chapelle de l'université de la Sorbonne a vécu 1000 vies. Elle a été édifiée au XVIIe siècle à la demande de Richelieu, proviseur de l'université, qui demanda à y être enterré, comme en témoigne son tombeau, un cénotaphe signé François Girardon, tombeau achevé 50 ans après la mort du cardinal. La chapelle a également servi d'atelier d'artistes après la Révolution, mais aussi d'amphithéâtre pour des cours de théologie au XIXe siècle. Déconsacrée, elle devient, après 1972, un lieu d'exposition temporaire. La chapelle a subi d'importants dégâts dans la tempête de 1999. Après ça, il y avait besoin de faire quelques restaurations vraiment indispensables pour assurer le clos couvert. Quand elle a dû être fermée avec la tempête, elle a cessé d'être utilisée pour quoi que ce soit. Et c'est ce qui arrive souvent aux monuments quand ils n'ont plus d'usage direct. D'un seul coup, ils sont fermés et personne n'est très pressé de les rouvrir. La chapelle de la Sorbonne a été retenue sur la liste 2025 du WMF pour 3 raisons: son histoire, son architecture et ses trésors artistiques. C'est un chef-d'œuvre de l'architecte Le Mercier. Il contient des chefs-d'œuvre artistiques avec les écoinçons de Philippe de Champaigne ou le tombeau du cardinal de Richelieu de Girardon. Il porte la mémoire du cardinal de Richelieu, bien sûr, mais aussi la mémoire des résistants de la Seconde Guerre mondiale, des universitaires français, tout comme des lycéens du lycée Buffon qui ont été fusillés. Et c'est aussi l'histoire quand même de la plus vieille université française. Une campagne de restauration avait permis en 2008 de stopper les infiltrations, mais il reste de nombreux travaux à réaliser à l'intérieur de l'édifice, notamment au niveau du chœur et de la tribune d'orgue. On sait quand même déjà qu'une des problématiques les plus importantes, ça va être celle de la porte. La porte qui donne sur la place de la Sorbonne, que vous pouvez voir derrière moi, c'est vraiment la façade que tout le monde connaît sur la place de la Sorbonne dans le 5e arrondissement. Et aujourd'hui, cette porte-là, on ne peut pas l'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'elle est située juste en dessous, à l'intérieur d'une tribune d'orgue qui manque de stabilité structurellement. Elle n'est maintenue aujourd'hui que par des échafaudages. Il faudra également restaurer les médaillons peints par Philippe de Champaigne, mais le projet de restauration n'en est qu'à ses balbutiements et la date de début des travaux n'a pas encore été fixée. Reste maintenant à savoir quel type de projet culturel accueillera l'édifice après sa rénovation.